Ce matin, mon fils, avant de partir à l'école, me dit avec un visage très lourd, Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. Oh, c'est lourd. Et il commence la liste des plaintes, des choses qu'il aime pas, etc. Je lui dis, écoute, Bilal, regarde, ce week-end, on a plein de trucs super sympas de prévus. Alors, à chaque fois que ta tête, elle te ramène toutes ces pensées de j'ai pas envie, et ça, ce truc, j'aime pas, et ça, j'ai pas envie de le faire, branche-le directement sur les choses super sympas qu'on va faire ce week-end. À chaque fois qu'il te parasite avec ces pensées-là, renvoie-le vers ah ouais, on va passer un super truc samedi, on va faire telle chose et telle chose et telle chose. Et il m'a dit ok, je vais essayer. Déjà juste en lui parlant justement des choses du programme, son visage s'est allumé et ses pensées ont switché vers justement la perspective de ce qu'on va vivre. Et si, en plus, ce matin, je portais un t-shirt pour faire mon yoga, en fait, c'est ce qui a trigger un peu cette histoire chez lui. Je vais te le montrer d'ailleurs et les yogis vont comprendre. Namasté in bed. Si tu fais du yoga et que tu sais ce que c'est que namasté, je pense que tu auras trouvé ça drôle. Si tu sais pas ce que c'est, namasté, ça veut dire, c'est un mot qu'on dit souvent à la fin d'une séance ou pour greet someone, pour dire bonjour ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce que ça veut dire, en réalité, ça veut dire que je vois la lumière divine qui est à l'intérieur de toi. Je la reconnais, c'est-à-dire que je reconnais cette part divine qui est l'essence de toi et tout le reste, tous les mots, les comportements, les choses ne sont que de la fioriture, on va dire, autour. L'essence, elle est là et je la reconnais malgré tout ce que tu peux présenter comme image physique. Et donc, c'est ce que veut dire le mot namasté. Et mon t-shirt dit namasté in bed, genre, ouais, je préfère rester à la maison et rester au lit. Et des fois, c'est vrai que les journées sont un peu compliquées, qu'il y a des choses qu'on a à faire de prévues, qu'on n'a absolument pas envie de faire. Et si c'est ton cas aujourd'hui, pense à quelque chose de réjouissant, peut-être demain, dans une semaine, dans un mois, n'importe quelle chose qui t'apporte de la joie. Et à chaque fois que ton mental va te ramener vers la lourdeur de ce que tu as à faire, branche-le vers cette chose, cette perspective que tu as de bien. Ça peut être même un plat que tu vas manger ce soir ou quelqu'un que tu vas voir bientôt ou un appel téléphonique avec quelqu'un que tu attends ou peut-être un voyage ou peut-être même si c'est dans 3 mois, même si c'est dans 6 mois. Le principe, c'est vraiment de détourner l'attention du mental pour qu'il ne mange pas ton énergie. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.